Le ballon d'or Ousmane Dembélé et son jeune dauphin Lamine Yamal devaient s'affronter mercredi en Ligue des Champions à l'occasion d'un savoureux Barça-PSG. Mais la pluie de blessures qui touche actuellement les deux formations en a décidé autrement. Le football est un sport collectif qui se nourrit aussi des joutes individuelles. Le PSG champion d'Europe affronte mercredi 1er octobre le redoutable FC Barcelone, avec qui il commence à partager une sacrée histoire européenne commune. Toutefois, le grand duel de rêve n'aura pas lieu. Ou plutôt il n'aura pas autant de clinquants qu'annoncé. Et l'affrontement de leur maître à jouer, Ousmane Dembélé, récent vainqueur du Ballon d'Or, d'un côté, et Lamine Yamal, son dauphin, est remis plus tard. Le génial ailier français sera occupé à soigner une cuisse, blessée lors du rassemblement de l'équipe de France début septembre à Sptar, riche clinique à Doha. Après une longue et usante saison finie mi-juillet, le PSG a accusé le coup C. Dernière semaine avec les blessures successives de Désiré Doué, mollet, Joao Neves, cuisse, et Marquinhos, cuisse. L'ailier géorgien Kvichak Kvaratskhelia est également contraint de déclarer forfait après sa sortie prématurée samedi face à Auxerre en championnat, 2-0. Vitinha, incertain, tiendra finalement sa place, tandis que son compatriote Joao Neves va également effectuer son retour après 3 matchs manqués. Mais peut-être pas comme titulaire. Les seconds couteaux du PSG devraient donc être de la partie avec Lee Kang-in, Seny Mayulu, Warren Zaïre-Emery ou encore Gonçalo Ramos. Pour le moment, les troupes de Luis Enrique parviennent à faire respecter leur rang d'équipe de l'année, avec 5 victoires en Ligue 1 pour une seule défaite, 1-0 contre l'EM, et une probante soirée contre l'Atalanta pour ouvrir sa campagne de reconquête de la Ligue des Champions, 4-0. Cependant, le Barça est d'un autre calibre. Maigre consolation pour Luis Enrique, son ancien club, le FC. Barcelone n'a pas été épargné par le sort non plus lors des derniers mois. Rafinha, 3e du Ballon d'Or, est absent pour 3 semaines, suite à une blessure aux ischio-jambiers. Gavi et Fermin Lopez sont absents. Dans les cages, Chesney devra assurer la relève, alors que Ter Stegen et Johan Garcia sont blessés. La présence de Lamine Yamal était également incertaine, mais le prodige de 18 ans devrait être apte mercredi soir. À peine remis d'une blessure au pubis, il n'aura eu qu'une demi-heure de reprise ce week-end, suffisante toutefois pour adresser une passe décisive à Robert Lewandowski. Sa 2e place au Ballon d'Or, alors qu'il espérait soulever le trophée, lui servira de motivation, selon son entraîneur Hansi Flick. Tous les projecteurs de Montjuïc, au centre sud-ouest de Barcelone, où aura lieu finalement le match, seront braqués sur lui. Yamal n'en a pas peur, et l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Il en joue même, souvent, avec une audace qui peut agacer certains. Les supporters parisiens peuvent tenter de se rassurer, un peu, en se disant que Nuno Mendes, en grande difficulté face au phénomène lors de l'affrontement entre les deux équipes en 2024, est depuis devenu l'un des meilleurs latéraux du monde et était parvenu à lui tenir tête en Ligue des Nations avec le Portugal, en juin 2-2, 5-3 T, A, B. Le latéral gauche parisien risque tout de même de souffrir, sans les retours précieux et le sens du sacrifice du géorgien Kvichak Kvaratskhelia, crucial. Notamment pour contenir Mohamed Salah contre Liverpool sur la route vers la première étoile parisienne. C'est un vrai plaisir de jouer contre une équipe qui a la même mentalité, une des meilleures équipes du monde qui joue un football très offensif comme nous, confie l'entraîneur parisien et ancien de la Maison Blaugrana, Luis Enrique, qui regrette cependant que le match n'ait pas le standing attendu. C'est dommage. Un match Barcelone-Paris avec 5 ou 6 joueurs importants pour le Barça et le PSG qui ne vont pas jouer, pour moi et Hansi Flick, et pour les supporters des deux équipes.